commence ce plus d'actu avec deux Ivoiriens dans le top 50 historique de la Première Ligue. Le magazine anglais 442 a produit un top 50 des meilleurs joueurs ayant marqué la Première Ligue anglaise depuis sa création donc en 1992. Eh bien, sachez que deux Ivoiriens figurent sur cette liste. Il s'agit évidemment de Didier Drogba et Yaya Touré. On note également la présence de deux autres Africains, à savoir le Sénégalais Sadio Mané et l'Égyptien Mo Salah. Alors, est-ce que la présence de Drogba et Yaya Touré vous semble justifiée dans ce top 50? Yellow? Je cherche Diouf actuellement là. Est-ce qu'il a vu ces résultats-là? Vous êtes trop Parce que malheureuse, depuis là, il attaque nos stars, il attaque nos frères ivoiriens, notre beau-frère camerounais. Est-ce qu'il a vu ça? Je cherche la réponse de Diouf et puis après je vais répondre. Peut-être qu'il n'a pas de réponse. Hein. Elle n'est pas malheureuse, cette Yellow, c'est incroyable. Elle défend son Drogba, bec et ongle. Je défends les Ivoiriens, Yaya et Drogba. Très bien. Merci. Oui, mais c'est totalement justifié. C'est une belle reconnaissance pour le football africain et pour les joueurs africains. Drogba, c'est un phénomène. Hein. On le voit, on l'a tous vu avec Chelsea. Des buts extraordinaires, une personnalité incroyable. Et puis Yaya, c'est le football total, le génie à l'état pur, avec toute la panoplie du grand joueur, dédoublement, appel de balle, un contre un, vraiment, il passe en profondeur. Ces deux-là nous ont fait vibrer. C'est à cause d'eux que nous, on supporte aujourd'hui Chelsea et puis City. Sinon, on n'a quel lien avec ces deux équipes, Chelsea et City. Mais c'est dire que ces garçons-là ont été de vrais phénomènes qui ont vraiment apporté. Et bien, la reconnaissance, leur place dans ce classement-là est tout à fait méritée parce que ces deux garçons qui ont été exceptionnels dans le championnat anglais. Ah, il a tout dit. Moi, je résume. Hein. C'est à cause de... Ouais, je vais résumer. C'est à cause de Didier Drogba et de Yaya Touré que j'ai appris l'anglais. Voilà. C'est pas faux. Ouais, j'ai été un fan. Mais c'est pas faux. Et franchement, how do you feel? Ça, c'est un mot qui... I feel wonderful, thank you. Moi, j'ai pas demandé à parler ici. J'ai juste dit que j'ai appris quelques mots. Bon, alors, Mané et Salah, qui font partie également de ce top 50, c'est super, c'est une très très bonne nouvelle. Selon vous, est-ce que d'autres Africains méritaient de faire partie de ce top 50? Henri Jo. Bien sûr. Moi, je dirais un autre Ivoirien, en l'occurrence Kolo Touré. Kolo Touré, d'abord Arsenal ensuite Manchester City, et puis Liverpool. Quand même, il a marqué la Première Ligue. On se souvient de cette saison avec les Invincibles en 2004, il était là. Ensuite, la finale de la Ligue des Champions face au FC Barcelone qu'il joue avec cette équipe d'Arsenal. C'est vrai, il perd en finale, mais quand même, il a été très important dans le dispositif d'Arsène Wenger. Et puis ensuite, il va à City. Il a été capitaine à Manchester City, ensuite Liverpool. Donc moi, je crois que Kolo Touré avait sa place dans cette liste. Mais son frère a déjà gagné. Comment? Son frère a déjà gagné, donc c'est familial. Oh, non, c'est pas pareil. Hein. Kolo Touré, qu'on surnommait d'ailleurs en Angleterre The Rock. The Rock, c'est pas pour rien, c'est pas pour rien. J'ai vu la liste. Sur la liste, dans l'ensemble, je n'ai pas vu beaucoup de défenseurs. Et on en parlait il n'y a pas longtemps, attaquant et défenseur. Drogba, Salah et Mané, et puis Yaya milieu de terrain. Mais il n'y a pas encore de vrais récupérateurs de métier comme ça. Et donc, je dis, Michael Essien avait sa place dans ce groupe. Non, oui. Il y a des défenseurs là. Oui, mais il n'y en a pas beaucoup. J'ai vu Virgil van Dijk, Nemanja Matic, et puis John Terry. Mais il n'y en a pas beaucoup. Ils sont 50. Il n'y en a pas beaucoup. Ils sont 50 quand même. Ils sont 50, il n'y en a pas beaucoup. Voilà, Michael Essien, qui était dans l'ombre de Drogba à Chelsea. Parce que derrière, c'est lui qui fait tout le boulot. Mais il n'est pas dans la liste. Le Ghanéen méritait amplement d'être parmi les 50. J'allais dire pareil, mais il y a aussi Thierry Henry. Thierry Henry est premier d'ailleurs. Il est le premier. Voilà. Non, qui ne mérite pas. Il est d'origine, moi je l'ai signifié ses origines africaines. Hein. Voilà. Oui, on peut, oui. Il vient d'où? Oui. Mais il a raison. Mais il a la peau noire. D'accord. On peut se vanter de cela aussi. Il est guadeloupéen, si je ne m'abuse. Guadeloupéen, antillais, c'est pareil avec les Africains. Hein. C'est juste. Tout à fait, tout à fait. Ah oui. Tout à fait. Vous méritez presque un demi-brassard. J'ai jamais eu le brassard. Est-ce qu'on peut me faire plaisir? Le brassard. Le brassard. Et puis il viendra peut-être. Ouais, j'ai jamais. Pas du tout. Et Yellow, vous voyez quelqu'un d'autre, un autre Africain? Non, ceux qui sont là déjà... Aubameyang. Attendez, vous voulez me mettre en palabre avec Diouf? Ah, mais c'est toi qui as commencé. Non, j'ai dit, il n'a qu'à regarder encore la liste là. S'il voit son nom là-bas, c'est que... Très bien. Allez, dans ce plus d'actu, on parle également de Sérédier, oui, qui est de retour, où ça? À Sion.
Alors que son contrat arrive à échéance avec Neuchâtel Xamax, Geoffroy Sérédier s'est officiellement engagé lundi en faveur du FC Sion pour une durée de 2 ans. Le milieu de terrain retourne donc dans le premier club qu'il a connu à son arrivée en Europe entre 2008 et 2013. Qu'est-ce que vous pensez de ce retour aux sources, appelons ça comme ça, de notre frère, de notre compatriote Sérédier? 35 ans, il a signé un contrat de 2 ans. Bon, c'était retour en famille. Hein. On connaît bien cette équipe, cette équipe de Sion. Il y a fait ses grands débuts en Europe, donc on est content pour lui un peu. Mais attention, hein, il quitte Neuchâtel, qui est 9e, pour Sion, qui est 8e, sur un championnat de 10 clubs. Donc ça veut dire que l'équipe est en danger. C'est vraiment pas un cadeau. Hein. C'est juste qu'il doit peut-être aider un peu la formation. Mais c'est bien de retourner en famille. Je pense que, connaissant Sérédier, il n'aura pas du mal à s'imposer dans cette équipe de Sion. Et moi, il y a le président Constantin de FC Sion qui a dit qu'il souhaite que Sérédier soit performant avec le club de Sion et qu'il puisse rejouer une Coupe du Monde. On se rappelle, Baumel, après son arrivée à la tête des éléphants, a voulu faire ressortir de sa retraite internationale le milieu de terrain. Donc, c'est quand même une bonne occasion. Et puis, il arrive dans un club où tout le monde le connaît, où il connaît tout le monde aussi. Donc, voilà, pour moi, ça ne sera pas difficile pour lui de pouvoir s'intégrer et de prendre ses marques dans cette équipe. Il y a un adage qui dit, quand tu ne sais pas où tu vas, retourne d'où tu viens. C'est juste un adage. J'ai parlé, j'ai rien dit. Il a dit, je ne savais pas où il partait. Allez, on va accueillir Dorgelès Kofi, qui va nous parler un petit peu de Sérédier lors de son premier passage dans ce club du FC Sion. Bonsoir Dorgelès. Bonsoir Tia. Comment allez-vous? Je vais très bien. Bonsoir la famille. Salut Dorgelès. Allez, Cerezo, notre capitaine. Il a commencé dans ce club-là à son arrivée du côté de l'Europe, à 35 ans, 1,79 m, milieu de terrain. Entre 2008 et 2013 au FC Sion, il a marqué 5 buts en 135 matchs. Son palmarès, vainqueur de la CAN en 2015 avec la Côte d'Ivoire, champion de Suisse à 4 reprises, 2013, 2014, 2015 et 2017 avec le FC Bâle. Vainqueur de la Coupe de Suisse en 2017 avec le FC Bâle. Eh bien, le championnat suisse également s'est arrêté à la 23e journée avec pour leader le FC Saint-Gall à 45 points, suivi de Young Boys de Berne à 45 points. Au bas du classement, on retrouve 8e le FC Sion, 9e Neuchâtel et 10e le FC Thun. Tiens, ça sera tout. Merci beaucoup Dorgelès. Alors on se souvient que le FC Sion avait limogé 9 de ses joueurs, dont 2 Ivoiriens, Doumbia Seydou et puis Xavier Kouassi, à cause du coronavirus. Il n'avait plus les moyens de payer tous ses salaires. Alors, c'est pas une situation quand même des plus rassurantes pour Sérédier, ou bien je me trompe? Là, il arrive dans un club quand même où le président lui tend les bras. Et puis, on ne sera pas dans les mêmes circonstances. Il y avait une situation sanitaire qui avait quand même mélangé les finances du club. Il fallait essayer de serrer un peu la ceinture. Certains joueurs ont refusé de baisser le salaire, d'où cette décision de licenciement. Mais avec ce qui se passe actuellement, je pense que la situation va revenir à la normale. On n'aura pas la même situation avec Sérédier. Mais Cerezo, il nous fait quoi? Il nous fait quoi comme ça? En licencie 2 Ivoiriens, toi, tu passes dans notre dos pour aller signer au contrat. Cerezo, il y a quoi? Pourquoi tu nous fais ça? Tu as vraiment raison, mais... Tu n'as pas pensé à Doumbia Seydou. Et puis le président, là, il a dit qu'il a renvoyé les plus vieux et puis les plus chers. Sérédier est plus âgé que Doumbia Seydou. Donc, monsieur le président, donc il n'a pas dit vrai. Elle a raison, mais il y a un adage qui dit, quand le tonnerre grande, chacun attrape. Je dis ça, je dis rien. Le tonnerre est déjà passé. C'est vrai. Et il a raison. Allez, Capi. Merci. Voilà. Jojo, capitaine. Mais ça, c'est le front. Bravo. Non, mettez-le pour de vrai, s'il vous plaît. Non, il a vérifié. Je suis tellement content. Alors, Allez, pendant qu'il met son brassard. mais il est en Oui, forme, oui. notre Jojo. Mais Sérédier n'aura pas de problème vraiment avec l'équipe de Sion. C'est un vrai spécialiste du championnat suisse. Sion, FC Bâle, Neuchâtel, là encore il revient à Sion. Puis il connaît bien l'équipe. Il a fait 5 ans dans ce club. Il connaît parfaitement la maison. Ça devrait ne pas être difficile pour lui
par rapport à ce qu'on attend de lui. Et puis c'est un guerrier, c'est un battant, un garçon qui est capable de s'imposer dans n'importe quelle équipe avec le caractère qu'il a. Et nous, on est heureux parce que bon, on espère qu'il va revenir avec les éléphants aussi. Mais vous ne pensez pas que Sérédiev aurait sa place dans... il a 35 ans, hein. Il aurait sa place au Qatar, en MLS. Pourquoi est-ce qu'il tient tant à rester en Suisse? Moi, j'ai... Quelles sont les propositions? Non, mais Les propositions. il faut être... Attendez, Sérédiev quand même. Il faut être performant parce que, comme je le disais, Patrice Boumel veut faire de lui quand même le patron du milieu de terrain des Ivoiriens. Et aller au Qatar, peut-être en Arabie Saoudite, où le championnat n'est pas d'un niveau assez élevé, ça va être problématique pour lui. Et rester en Europe, moi, c'est la bonne solution pour Sérédier afin d'être performant et de pouvoir apporter quand même son aide à l'équipe nationale. D'accord, très bien. Eh bien, en tout cas, on lui souhaite bonne chance. 2 ans comme ça au club de Sion. Ben, on vous tiendra informé, évidemment. Allez, dernier point de ce plus d'actu qui concerne Yaya Touré, encore une fois, mais c'est un peu mitigé là cette fois-ci, puisque pas content du transfert manqué de Yaya Touré dans son club, eh bien sachez que le vice-président de Botafogo n'a pas hésité à tacler notre frère, notre compatriote. Il a déclaré ceci: c'est une personne qui a une attitude mais sans caractère et qui n'a pas de parole. Est-ce que vous comprenez la réaction de Ricardo Rothenberg? Il n'a pas de parole, il est quoi? Il est muet? mais il a une parole. Qualifier quelqu'un qui n'a pas de parole, ça, c'est pas gentil. Oui, mais bon, il était quand même annoncé à Botafogo. Et puis, on ne sait pas pourquoi ça a capoté. Donc, c'est lequel Yaya il parle. Parce que celui que nous, on connaît, on sait qu'il a un fort caractère et tout. C'est un homme de parole, donc... Peut-être qu'il a rencontré le sosie de Yaya, c'est pas notre Yaya national. C'est-à-dire qu'on n'a pas la teneur de leur discussion. Voilà. On n'a pas l'ensemble des débats. Donc, c'est un peu embêtant. Ce qu'on sait, c'est que le contrat ne va pas aboutir, ou bien, en tout cas, il est mal parti. Et donc, sur ça, bon, c'est difficile à dire. Mais quand il dit que Yaya n'a pas de caractère, on peut douter un peu de ce dirigeant de club. Parce que le caractère, c'est ce que Yaya a. Yaya, c'est un garçon qui a du caractère, il a du cran, c'est un homme de décision qui ne se laisse pas marcher sur les pieds. C'est du Yaya Touré. Parfois même le truc difficile, mais c'est comme ça qu'il est. Donc dire que Yaya n'a pas de caractère, moi ça me fait douter un peu. Et donc on attend de voir peut-être la réaction de Yaya pour bien comprendre pourquoi ce dirigeant brésilien a tenu de tels propos. Je rejoins Roger Stéphane parce que dire que Yaya n'a pas de caractère, vraiment, il passe à côté de la plaque quand même. Yaya, c'est un joueur de caractère, c'est un homme de caractère. Mais pour revenir sur ce transfert manqué du côté de Botafogo, voilà, dans un premier temps, il était annoncé là-bas. Et puis, selon la presse britannique, c'est Madame Yaya qui aurait refusé de vivre au Brésil. Voilà, donc c'est pour cela que peut-être le transfert n'a pas pu s'effectuer. Les femmes sont vraiment bizarres. alors, bon, là vraiment, c'est la femme qui va parler. Vivre au Brésil. Non, mais On peut faire plein de choses au Brésil. Il y a la peut-être plage, elle se plaît en Angleterre. il y a les cocktails, Pendant que la femme chirurgie esthétique. Pendant que la femme de Di Maria critiquait L'Angleterre. il y a d'autres femmes qui s'y plaisent. Moi, c'est parce que, en fait, ça dépend. Quand ces femmes l'ont tout eu dans la vie, elles commencent à choisir les pays. Moi, je pense pas qu'un gars qui joue dans notre compétition ici, qui cherche à partir de l'autre côté, là, sa femme a dit non. Mais ils vont la traiter de sorcière, ils vont la délivrer. On a compris. Comme la c'est femme bon. d'Una Emery. Alors, oui, Yellow. Non, mais c'est parce que Yaya même a du caractère qu'il a refusé de partir à Botafogo. Le président, là, il est un loup gourmet. C'est-à-dire qu'il ne supporte pas même le fait que Yaya ne soit pas arrivé dans son club. Alors, C'est ça. justement, quelque chose qui ne va pas arranger le gourmet de ce monsieur Rothenberg, c'est que Yaya est annoncé au club de Vasco de Gama. Oh mon Eh Dieu. ouais, eh ouais. Vasco de Gama. C'est la raison de sa sortie. Alors là, Voilà. Quand par Parce que exemple, le torchon va brûler, mes Voilà, amis. c'est exactement ça. Feu de brousse. C'est exactement ça qui fait réagir le dirigeant de Botafogo. Parce qu'il y a comme une trahison puisque Yaya va chez le rival. Et ça, c'est impardonnable. Parce qu'il y a eu un échange entre Yaya et les dirigeants de Vasco de Gama. Après la prochaine élection, l'un des candidats dit « Je vous donne Yaya si je suis élu président ». Donc c'est formidable. Et Yaya, oui, bon, je suis d'accord, pourquoi pas. Donc c'est ça qui a titillé un peu les dirigeants de Botafogo. Et entre clubs rivaux, on ne se fait pas de cadeaux sur ce genre de sujet. non, mais peut-être aussi, Botafogo, plutôt Vasco de Gama a proposé plus
que Botafogo. Voilà, c'est ça aussi. Hein, cette affaire de transfert, il y a c'est une affaire de gros sous. Voilà, une affaire de gros sous. Mais vous pensez que ce sera la bonne, là, cette fois-ci? Parce que bon, Botafogo, Vasco de Gama, vous y croyez ou pas? La décision revient à la femme de Yaya. Yaya. Parce que le président n'a pas consulté la femme de Yaya. Yaya. Donc, Maintenant. la décision... C'était peut-être son erreur, hein, le président de Botafogo, oui. Maintenant, cette fois-ci, est-ce que Madame Yaya va accepter, ou Madame Touré va accepter de rester en Angleterre et de laisser partir Yaya seul au Brésil? Hein? Ça aussi, c'est une grosse interrogation. Nous, on va se concerter. Oui, attendez. Roger Stéphane, oui? Non, mais pourquoi? Vous avez quelque chose à dire? Non, mais pourquoi elle devrait rester en Angleterre et laisser Yaya aller au Brésil? Est-ce qu'elle a refusé dans, Bon, c'est Mais pourquoi terrible. pas? dans Mais un premier temps, elle a refusé? j'avoue que là, il a 37 ans. Yaya a 37 ans, donc il commence à faire vieux. Sur les discussions, là, il est sans club depuis quoi? 7-8 mois maintenant, depuis son dernier passage en Chine. Donc, ça devient un peu compliqué pour lui. Je pense que lui aussi devrait mettre un peu d'eau dans son vin pour regarder un peu les propositions qu'il a, parce qu'il n'en a pas d'État. Hein, il n'en a pas d'État. Oui. Donc, il sauter sur une bonne occasion pour bien finir, puis revenir en Côte d'Ivoire, peut-être prendre un club, diriger un club, s'investir véritablement dans le football ivoirien, parce que ce Yaya-là, on l'aime bien et on aimerait bien le voir finir sa carrière, revenir au pays et puis militer au sein du football ivoirien, ce serait une chose formidable. Sa carrière à l'Africa? À l'Africa? Ah, je pose. Bon, ça, je ne sais pas trop. C'est son salaire de Botafogo d'abord. Mais Henri, mais c'est pas génial hein, de voir quelqu'un qui a annoncé quelque part et après il se dédie lui-même, il repart dans le club rival. Et ça, non. Mais c'est son droit, il a Non, le mais c'est son droit, mais c'est pas joli à voir. Henri, mais moi, j'en ris pas. Hein. Donc vous êtes d'accord avec Je suis un M. peu d'accord. Rothenberg qui Un dit peu qu'il n'y a pas d'accord. de parole? Oui, mais il faut blâmer un peu Yaya. Mais là où Jojo a raison, c'est que si l'affaire se conclut avec Vasco, Yaya va avoir tous les matchs face à Botafogo. Il va être hué, mais terriblement. La presse ne va pas lui faire de cadeaux. Et ça pourrait un peu empoisonner son séjour au Brésil. Ce ne sera pas un joli départ. Ah, ce ne sera pas un joli départ, parce que faire ça entre deux clubs rivaux, après, ça se paye cash sur le terrain. Attention à Yaya, ça va se chauffer un peu Ça dans la va donner tribune. aussi de l'intérêt, hein. Ça va donner de l'intérêt au championnat brésilien. Voilà, c'est toujours comme cela. C'est ça, c'est ça. Et ben voilà. Allez, on va marquer une toute petite page de publicité. On va se retrouver juste après. Hein. Il y aura le buzz. Et puis notre débat de ce soir qui va parler des managers des clubs de football ici en Côte d'Ivoire. Et n'oubliez pas, vendredi soir sur la 3 en exclusivité, juste après la grande team, l'interview de l'ancien international français Olivier Dacour qui a accepté de répondre à toutes nos questions. Ouais, on a bataillé dur. Et bien, en tout cas, il l'a fait. Il va nous parler de sa carrière, il va nous parler du racisme dans le football et évidemment de la candidature de Didier Drogba à la présidence de la FIFA. Ce sera quelque chose d'important à vivre en exclusivité sur la 3. Allez, ne bougez pas, profitez de la pub, allez sur la page Facebook pour nous envoyer un petit message. Ça nous fera plaisir, on tâchera de vous lire tout au long de l'émission. À tout de suite.